Tonek, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Pourquoi tu rentres pas en France? Parce que c'est trop bon à Dubaï. Il fait bon, il fait chaud. En France, actuellement, il fait moins 5 degrés. Mec, aujourd'hui, on va réagir aux météos les plus extrêmes, les plus incroyables et les plus rares que jamais. Des météos rares, ça existe ça? Exemple, frérot, dans un pays, il a fait moins 55 degrés. Tu me parles de moins 5 en France, mais là, mec... J'ai vu un documentaire, mec. Il y a des pays où, mec, si tu sors plus de 5 minutes sans une protection, tu gèles. Et vous savez, les gars, moi j'ai un rêve, c'est de voir les aurores boréales. On commence très doucement avec un combo surf-dauphin arc-en-ciel. Alors, on a le surf, ok? Il est où le dauphin? Attends. Il surfe sur le dauphin, peut-être, non? Non, non, Oh, waouh. Proche. Ok. Il est où l'arc-en-ciel? Oh. Ah ouais. Wesh! C'est pas de l'IA, ça, tu vas me dire? C'est pas de l'IA? Wesh! Attends, et les dauphins, ils ont fait un saut? En plein milieu de l'arc-en-ciel. Non, mais là, t'es le surfeur, frérot, mais genre, t'hallucines. Mec, c'est une des plus belles vidéos que j'ai vues de ma vie. Je m'attendais pas. Et en plus, le truc, c'est que là, on commence normal au KLM, tranquillou bidou, mec. Cette vidéo, c'est quelqu'un qui s'est filmé et il y a une météorite qui passe au-dessus de sa tête. C'est parti. Donc là, frérot, c'est... Oh, je l'ai vu, mec, c'est exceptionnel. Je la connais, cette vidéo. Mec, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Wow. C'est incroyable. Genre, là, t'es normal. Tu vois un truc de ouf passer dans le ciel au-dessus de toi, mais... Sa réaction, elle est tellement légitime, tellement naturelle. J'adore. Elle est là, elle est vraiment en mode... Genre, sa tête, ça me rappelle genre E.T. téléphone maison quand il voit les extraterrestres arriver. C'est trop genre... Oh, on fait un TikTok. Et là, oh... Quoi? J'aimerais vivre ça un jour aussi. Elle a tellement de chance d'avoir vécu ce truc. Ciel séparé en deux. Quoi? Alors ça, mec, j'arrive pas à l'expliquer. Je comprends pas. Tu sais, la Terre, quand il fait jour et il fait nuit, il y a une limite avec une zone d'ombre. Les endroits où il fait nuit, les endroits où il fait jour. Ce serait pas genre la limite. Mais comment c'est scientifiquement explicable, ça? C'est quand même bizarre, frère. C'est quand même bizarre. Ciel circulaire au mont Fuji. Nuage circulaire. Ok. Mais tu sais que tous ceux qui vont au Japon parlent de ça. Le mont Fuji, bah, c'est un peu le truc principal. Faut savoir que moi, je suis au Japon, j'ai pas vu le mont Fuji. Parce qu'il était dans les nuages? Il était dans les nuages. Du coup, je pouvais pas le voir là. En hiver, c'est le moment d'y aller. On peut reconnaître l'arbre, il a pas de feuilles. Du coup, c'est bien l'hiver. Et c'est là où il est le plus dégagé. Waouh. Oh bon, voilà. C'est un timelapse. C'est une autre version un petit peu. En fait, le nuage, on dirait qu'il est bloqué sur la pointe de la montagne, tu vois. Et pour ça, ça arrive seulement au volcan, j'ai l'impression. Parce que les volcans, c'est un peu le style de montagne. C'est tellement beau la nuit. Ça reflète le orange de la lune. Ah ouais. Ah, c'est vénère, mec. Pourquoi le nuage il reste là à l'infini? Quoi? Genre en mode, il y a que ce nuage là. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Faut juste les contempler. C'était beau. Burning Dolomite, un scénario apocalyptique que seule Mère Nature pourrait chorégraphier. Mais mec, c'est trop beau, mais j'en ai marre, mais vas-y. Mais moi, on n'a pas ces genres de nuages hein, chez moi. C'est trop joli les nuages, hein, vraiment. Ok, ça c'est quoi? Oh, un timelapse de neige. On est en 2022, les amis. Ok, et c'est des centimètres. Ok. Directement. Non, mais c'est un timelapse sur une même journée, mec. C'est toujours la même date en haut. Je sais pas si t'arrives à voir. Ouais, bien sûr. Mais c'est des centimètres. C'est en mode le. Est-ce que 20 centimètres ou pas? Il a déjà neigé autant. T'as déjà vécu ça chez toi à Lyon? Alors moi t'as vraiment 20 cm de neige. Une fois, j'ai vécu ça une fois dans ma vie. C'était exceptionnel. Maintenant je crois que ça n'existe plus. Après quoique là, actuellement je suis pas en France, mais j'ai cru comprendre les amis qu'il y a neigé chez vous. Et seuls ceux qui ont déjà vécu la neige chez eux ont le droit de liker cette vidéo. Bien joué. Et tu prends l'expérience frérot. Coucher de soleil au-dessus des nuages à 30 000 pieds. Ok. What? What the fuck? Tu sais que quand je vois ça j'ai envie de marcher dedans, mais c'est pas possible, on peut pas marcher dedans. Mais waouh. Donc là très sincèrement il est dans un avion. Non, pas forcément dans un avion. Au ski, tu peux skier au-dessus des nuages. Non mais là, pour cette image parce que c'est au-dessus de Hawaï. Ah oui non effectivement. Mais oui t'as raison, on peut skier au-dessus des nuages. Vois un peu fort. Oh le moonwalk. What? Ah ouais tout le monde. C'est cool, je déteste le vent. Voilà, je le dis. Moi, ça m'est déjà arrivé d'insulter le vent parce qu'il me décoiffait. Et en pleine ville, c'est rare d'avoir ça. Tu vois, moi j'ai un vent comme ça dans la tronche, je me mets à insulter dans le vide. Vas-y, nique ta mère. C'est comme ça, tu vois. Parce que ça me décoiffe et tout, genre, tu sais, je me suis préparé et tout, je sors dehors, je prends une rafale dans la tête. J'ai déjà perdu plusieurs casquettes au bord de l'océan. Grosse rafale, ma casquette elle tombe. Et vraiment, je pense que le vent est la personne que j'ai le plus insulté dans ma vie. Et il le prend en photo l'autre. Ouais. Et what? On a des photographes qui sont juste basés là pour prendre les gens, genre, c'est quoi ce bordel? Le mec il se barre. Mais attends, il faut se dire qu'il y a un mec là qui a filmé de A à Z les gens.
Ça fait rire. Eh ben, moi, je pense si je suis tranquillement au chaud dans ma maison et je peux assister à un spectacle comme ça, je filme les gens, je pense. Mais c'est violent, mais attends, mais regarde. Et il va s'en Mais attends, mais il y a un autre photographe. Mais what? Mais what? C'est trop drôle. Mais pourquoi il y a autant de vent cet endroit? Traverser le passage piéton, c'est une épreuve. Carrément, il y a la police qui vient d'aider et tout, c'est un endroit vraiment très dangereux pour les gens en fait. Waouh. Attends, mais c'est sérieux, il y a des ambulances, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait mal. Ah, j'arrête de rigoler. Oh, c'est quand même très drôle. Ah mais ça reste impressionnant mec. C'est quoi cette tempête? Des milliers de détourneaux remplissent le ciel. Des oiseaux. Moi ça me fait peur ça, tu vois. Ouais. Non, moi ça tu vois, je fuis. Ah non mais mec, moi s'il y a ça dans la vraie vie, je pense que c'est la fin du monde. Tu sais qu'est-ce qui se passe avant la fin du monde? Les animaux bougeront avant les humains. Parce que les animaux, ils sont bien proches de la nature, contrairement à nous qu'on est totalement déconnectés. Par exemple, quand il y a un tremblement de terre, avant qu'il arrive le tremblement de terre, les animaux ils fuient. Impressionnant ça d'ailleurs. Murmuration des tourneaux en Sardaigne, en Italie. Oh. Mais là du coup ça bouge. Ça j'ai déjà vu. Mais par contre là c'est des belles formes. Oh, c'est tellement satisfaisant. Ouais. Oh mon... Oh j'aime trop. Tu sais que ce qui se passe dans le ciel, ça se passe aussi dans l'océan. Avec les bancs de poissons, ça me rappelle les bancs de poissons dans l'eau. Waouh. Et genre là y a pas des collisions, genre ils se rentrent dedans. Je pense que ils suivent le vent en fait. C'est un flow où tout le monde suit le vent. Il doit y avoir des collisions bien sûr. Et tu vois pas le dessin artistique qu'ils sont en train de former? Oui. Tu vois juste des formes aléatoires. Il y a quelques petites idées, ouais. Des femmes nues. Mais ça fait penser un peu à la peinture, tu vois. Ouais, c'est de l'art abstrait. Oh waouh, il y a même les derniers abonnés qui sont en train de voler avec les oiseaux. Tu vois ça? Je zoome. Ah ouais. Énorme dédicace les amis à ces 5 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Si toi aussi tu vas avoir ta propre dédicace et passer dans ma prochaine vidéo, abonne-toi en activant la cloche. Shenware a capturé les aurores boréales au-dessus de la Toscane en Italie. C'est ce que tu rêves de voir, mec. Il a réussi à en avoir en Italie, le mec. Mec, c'est magnifique. Mec, le ciel, il est rose, fuchsia. Oh non, mais tu sais quoi? Tu sais à quoi ça fait penser, ça? C'est un peu les couleurs de PNL. Moi, d'un ciel comme ça, PNL dans les oreilles. Ah ouais. Je suis posé. Dieu le plus chaud sur Terre. Quel est l'endroit le plus chaud? Oh, ça j'aime bien Et ça. tu vas voir, c'est sans doute bien pire que ce que tu peux imaginer. Ok, toi Ouais. tu penses c'est où? Ok, moi je dirais l'endroit le plus chaud sur Terre, c'est... Moi je dirais, tu vois, c'est vers là, tu vois, dans cette partie-là. Ok, et moi... Dans la Libye et tout. Moi, je pense que c'est plus dans cette partie-là. Ok, dans l'Iran? On va dire l'Iran. Pour Ouais, faire la moyenne. proche de l'Iran, tout ça. Je pense que... Ouais, voilà, Arabie Saoudite, moi, je pense. Arabie Saoudite? Ouais. Ok, vas-y. Là, tu vas sans doute me citer Ouais, le j'y désert zoome du dessus. Sahara, Non, alors ça, que c'est la toi. température Non. maximale atteinte n'est que de 55 degrés. Les plus cultivés me diront la vallée de la mort aux États-Unis avec 56,6 degrés, sauf que le lieu dont je vais vous parler est encore plus chaud. Ok. Ici, la température a déjà atteint les Oh. 80 degrés. Et ça se Oh. passe au désert de Lout. C'est moi qui avais raison. Car les 80 degrés sont ceux de la température mesurée au sol, alors que les 56,6 degrés de la vallée de la mort avaient été mesurés dans l'air à 1 mètre du sol. Donc, au final, lequel est le plus chaud? Eh bien, le problème c'est qu'il n'y a aucune station météorologique précise au désert de Lout. On ne peut donc pas mesurer précisément la Désert de température Lout. de l'air du désert. Bon, malgré tout, beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire que c'est bien le désert de Lout qui est le lieu le plus chaud sur Terre. Oh, Ok, viens, regarde où c'est, viens, on va te où c'est désert, précisément. On est où? Bam! C'est en Iran! C'est en Iran! C'est en Iran. Mec. Mais t'es plus proche, Ouais, parce que je t'avais dit entre l'Iran et l'Arabie T'as dit Saoudite. l'Arabie, ouais. Non, j'ai dit environ. T'as dit l'Arabie, t'as dit Non, l'Arabie. replay, j'ai dit entre les deux. Tu vois, genre ici. Dans l'Iran? On va dire l'Iran. Pour Ouais, faire la moyenne. proche de l'Iran. À la J'ai- fin, t'as dit Arabie. Ouais, voilà, Arabie Saoudite, moi je pense. T'as dit Arabie à la fin. J'étais Bah, les dedans. couilles. Non, Bah, les j'étais dedans. couilles. Avant, t'as dit Iran, après, t'as dit Arabie. Il fallait choisir un pays. T'as gagné, t'étais plus proche. I win. Et le froid. Oh! Je sais où c'est. Oh! Ok, pause. Ouais, je crois qu'il coupait sa teub. J'étais grave. Oh, y'a la gueule du poisson, frérot! Habiter le plus froid sur Terre, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 55 degrés. Mec, c'est un truc de ouf parce que le record du monde c'est plus 56 et le record le plus faible c'est moins 55. Ok, ouais, c'est un truc de malade. Ok, moi je dis. C'est au nord de la Russie. Ok. Mec, moi je vais choisir la Mongolie Mhm. parce que dans les vidéos que j'ai regardées, parce que j'avais regardé des documentaires sur les pays les plus froids, c'était des gens qui avaient l'air de pays d'Asie. Ok, Mongolie, toi. Bon, moi je pars sur l'Antarctique. J'ai switch. Celsius. Préparer un repas chaud ici est un véritable défi. Oh. Le saumon congelé est aussi dur que de la pierre, et la seule façon de le couper est d'utiliser Waouh. une tronçonneuse bien affûtée. En observant les motifs du poisson, on peut immédiatement reconnaître sa qualité supérieure. Dans ces conditions C'est les croquettes. extrêmes, même les chiens sont habitués à un régime à base de poisson. C'est Après avoir mignon. retiré les Oh, organes je internes, sais où c'est. le poisson est prêt à Je sais où être c'est. lentement grillé sur un J'ai barbecue. vu un texte. Mais ici, on n'utilise pas n'importe quel four. Ah non. Avec des températures aussi basses,
La cuisson sous pression Dis le est pays, indispensable. enculé. Sinon, il Pardon. est presque impossible de cuire les aliments Ah, t'as vu? correctement. J'avais raison. T'as vu la tête du mec? C'est forcément un pays asiatique. Ouais, Presque ouais. impossible de cuire les Ouais, aliments correctement. Quant à l'eau potable, elle est stockée à l'avance. Ouais, ouais, ouais. La neige a été écrasée et conservée au sous-sol. C'est l'Asie. Puis c'est justement cette manière de Ils ont s'adapter pas à dit l'environnement Ils ont pas dit qui rend l'expérience aussi fascinante. Vas-y, ils le disent même pas. On va chercher nous-mêmes. Le plus froid. Pour la météo, au moins, comme ça, on va pas se tromper. La Mongolie. Oh, j'avais raison! T'es Je suis trop trop chaud. cultivé! 6-7. Et le pays de température la plus basse jamais enregistrée est la Russie à Oymyakon. Moins 67,7. Mais du coup, il fait combien en Antarctique? Et de loin l'endroit le plus froid de la planète, mais ce n'est pas un pays. Ah, c'est pour ça! T'avais raison, mais c'est pas un pays. Je t'accorde le point. Let's go! Oh mec, ça, du coup, ça ressemble un petit peu. Ah, un ça, côté nuageux, un côté, tu vois. Oh, Wesh! Non mec, on dirait le quartier d'Harry Potter, frère. On dirait que les mange-morts, ils vont arriver. Ouais, je crois que je reste pas dehors si je vois un ciel comme ça. Ok, Compile. compile l'éclair. Oh là. Attends, quoi? Mais là, je te dis, hein. Là, il s'est fait caca dessus, le mec. Hein. C'est sûr. Hein. Wow! Mais en plus, il y a le bruit aussi. On s'en rend pas compte, mais le bruit c'est violent. Mais eux, c'est des ouf. Non, mais eux là. Mais eux, c'est des baisers. Mais qu'est-ce qu'ils font sous la tempête? Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Waouh. Waouh. Wesh, ça a le explosé, bateau! Tu sais que moi j'ai peur des éclairs. Wow! Premier degré, hein. Quand je suis dehors sous orage, j'ai peur de me prendre la foudre. Non, mais mec, il y a orage, tu ne peux pas être dehors déjà, de une. C'est une règle. Il faut se protéger, ne pas bouger. Wow, mec. Il y en avait aux US de ça. Oh! C'est tellement violent. Waouh. Oh mon dieu. Waouh! Waouh. Wesh! Mec, c'est en haut Il est- d'un building, c'est en haut Il d'un est building. magnifique. Celui-là il était beau, hein. Celui-là il était beau. Oh mec. Voilà. Oh, magnifique. Oh shit. Wow, mais la nature est trop puissante. Mais mec, mais regarde-moi ça, mais regarde-moi ça, mais What mec. the fuck? Attends, quoi? Now we have a super life. What the fuck, mec? Oh mon dieu. Wesh, mec, c'est un... C'est Sulfura. Sulfura existe dans la vraie vie. Les gars, ça ressemble comme deux coups d'eau. Ah mec, impressionnant, mec. C'est quoi cette vidéo de ouf, mec? Un dragon dans le ciel. Mais what the fuck? J'ai rien dit, ça c'est vraiment Sulfura. Alors en fait, les gars, pour vous expliquer, c'est un volcan là. C'est la lave qui coule et la lave dans le noir, ça crée un dragon. C'est trop stylé. Eclipse filmé au Chili. Oh mec, t'as déjà Alors, attends. Moi, une éclipse dans la vie? on m'a toujours dit, oui, il va y avoir une éclipse, machin truc, il va y avoir une éclipse, on me donne des lunettes pour regarder et tout. Parce que les gars, attention, ne regardez jamais une éclipse sans lunettes, sinon vous êtes aveugle. Et j'ai jamais été impressionné parce qu'en vrai, il y avait rien d'impressionnant. J'ai pas eu le truc, il fait jour et d'un coup, il fait nuit Ouais, totale. t'as eu des semi-éclipses, ça s'appelle. Ouais, mais c'est en pourquoi mode, ça cache pas le soleil en entier. Ouais, mais c'est pas impressionnant du coup. C'est moins impressionnant. Bah. Moi, j'ai eu une éclipse totale et j'avais 2 ans. Je m'en souviens plus. Du coup, ils ont eu une éclipse totale. Ouais. Waouh, ça doit tellement être kiffant à vivre. T'as vu? Oh mon dieu, mais c'est impressionnant. C'est vénère. Regarde comment ils crient les gens. Par contre là, faut surtout pas regarder le soleil parce que les rayons ils t'assassinent les yeux sinon. C'est comme c'est vénère, mec, il fait nuit, genre. Waouh. Mais genre comme ça. Waouh! Éclipse totale devant un Waffle House en plein cœur de Nashville. Ça dépend où t'habites en fait dans le monde. Ok. Quand il y a une éclipse, en fait, c'est que faut être un endroit très précis dans le monde pour qu'elle cache totalement le soleil. C'est pas global sur toute la Terre. Éclipse en Arizona et pas sur Mars. Ça doit être tellement beau. Ouais. Waouh. Oh là 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 là. Mais celle-là, elle est violente. Hein. De ouf. Tu vois, genre tellement elle est violente que genre le sol devient vert, enfin la neige. Parce que en fait, les aurores boréales sont souvent situées au niveau des pôles. Donc il faut être souvent soit au nord ou soit au sud. C'est magnifique. Très joli. Mais qu'est-ce qui fait que le ciel il change comme ça? C'est le bouclier. Tu sais, genre la Terre elle est protégée par une onde qui nous protège des météorites. Et cette atmosphère est beaucoup plus faible au niveau des pôles. Ce qui fait que les rayons avancent et donnent cette couleur verte. Oh waouh. Eh ouais les gars, moi j'étais fort en SVT. T'as vraiment une vidéo d'une demi-heure, ça me fume. Wow. Attends, je comprends aussi, je comprends pas ce qui se passe là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon dieu. Ça bouge. Non mais par contre, il faut investir dans une meilleure caméra là, par contre. S'il vous plaît. C'était parce qu'il faisait très sombre, je pense, c'est pour ça. Oh mon dieu. C'est tellement beau. C'est... Attends, mais t'imagines, t'as ça dans la vraie vie? Mais attends, mais tu sais que moi là, il y a Voldemort qui arrive. Là, c'est Serpentard, il va pop sur la terre, frérot. Comment t'appelles ce nuage, toi, Nai? Dis-moi, comment t'appelles ce nuage Un...
Je pense que c'est un cumulus. Et ce dauphin, c'est quoi? Probablement des stratus. Et ça? Je sais pas. Dites-nous ce que vous pensez en Le commentaire. nuage en forme de... Météore Mont Fuji, quoi? Arrête. Mais attends, s'il vous plaît, je veux déménager ici. Comment ça? Des gens ont cette vue-là. Donc déjà, le mec, il a le combo. Le sol tapissé de nuages, ok? Il est au-dessus des nuages. Les villes dessous, Le allumées. ciel étoilé, plus l'étoile filante ou la météorite, je ne sais pas, plus le mont Fuji dégagé, plus les lumières de la ville en contrebas. Comment il a tout ça dans la même photo? Mais what? Arc-en-ciel 360, qu'est-ce que c'est que ça? Genre c'est un rond? Quoi? What? 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 What the fuck? Pour le voir à 360, t'es obligé d'être dans le ciel. Parce qu'en fait, quand t'es sur la Terre, et normalement tu vois souvent un demi-cercle, c'est parce qu'en fait t'es pas assez surélevé pour voir la suite du cercle. J'ai l'impression qu'il s'arrête quelque part, mais en fait non, il continue. Mais du coup, il est où le chaudron avec les pièces d'or là? C'est une invention de conte de fées, malheureusement. Éclair plus arc-en-ciel. Oh, wow. Ça, en vrai, c'est commun. Non, en vrai, de vrai, ça, tu vois, j'ai déjà vu. Bah, C'est stylé, mais j'ai déjà stylé. vu. Éclair plus éruption. Genre, c'est l'éclair, il a activé le volcan, genre. Non, mais ça, c'est un début de. Fin du monde. De On peut le fin dire. du monde, On peut ça. le dire. On peut le dire. Là, les gens, ils sont en mode. Oh, waouh! Moi, je cours. Non, je change de continent, là. Y a pas... je me téléporte. Tornade de feu. Tornade de. Non, mais ça existe vraiment? Ouais. Alors, malheureusement, c'est quand deux choses pas ouf qui arrivent. Il y a un feu et beaucoup de vent. Attends, non, mais là, c'est le truc. Attends, je pense que la tornade de feu est la chose la plus horrible qui puisse arriver en catastrophe naturelle. Ah, mec, le feu et le vent, c'est pas des bons amis. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh, c'est une tornade de feu. C'est n'importe quoi qu'on y Mais pense. mec, c'est l'enfer en personne. Waouh! En plus, on pourrait se dire que le vent éteint la flamme. Pas du tout. L'eau va geler un instant tellement il fait froid. Tu veux voir? C'est de l'eau bouillante? Ouais. Non, elle a pas gelé, elle s'est genre évaporée. Elle a gelé, elle gèle, elle gèle. Elle gèle, regarde, ça cristallise. Ah ouais? Ça tombe. Ouais, en fait, le lourd tombe. C'est pas vraiment de la vapeur, c'est genre de la poudre. Tu sais, comme de la poudre de neige. La grêle plus grosse qu'une boule de pétanque là. Oh, la voiture. C'est en Angleterre. Attends, là. C'est des. Non, elle est pas plus grosse qu'une boule de pétanque là, la grêle. Ça va. Là, c'est de la grêle que j'ai déjà connue là, attends. Peut-être Ça qu'il va, va y ça avoir des va. plus grosses boules. Oh! Ah, mais là, il y a eu des morts, 100%. Là, si tu te prends ça sur la tête, tu meurs. C'était à Châteauroux. Mec, si tu prends ça sur la tête, tu meurs, c'est 100%. Ça tombe du ciel, hein. Mais regarde la caisse. Mais what? Oh mon dieu. Et comment c'est possible que des choses comme ça tombent du ciel? Mais attends, mais quoi? Mais la taille du bail. On termine avec les visuels les plus fous. Rappel, aucun montage, aucune retouche. Ok, c'est Attends, ça veut parti. dire que là, c'est mieux que tout ce qu'on a vu? Ouais. Tasmanie. Zéro montage, les gars. Waouh. What the fuck. Je sais même pas qu'on va avoir du vert et du rose en même temps dans le ciel. Un océan venant du ciel. J'y crois pas. Quoi? Ouais, on dirait c'est l'océan, mec, c'est trop. Cumulonimbus. Oh. Alors ça, c'est les cumulonimbus, c'est les nuages qui montent les plus hauts dans l'atmosphère. Donc en dessous de ça, il y a une immense tempête. Il a pris la photo. Depuis très très haut, les avions passent au-dessus des cumulonimbus. Waouh. Oh, what? Ah, j'en ai déjà vu ça. J'ai Mais jamais genre, vu ça de ma vie. Pas autant violent que ça, genre j'ai déjà vu, mais genre en mode c'est un peu petit. Imagine-toi, c'est un arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel il a bugué. C'est un peu ce délire là. En mode il pleut là-haut. Et il y a le soleil qui est derrière et du coup qui illumine cette pluie. Mais en mode vu que c'est le bordel avec les nuages, ça fait ce truc là. C'est vénère. Et t'as kiffé, frérot? J'en ai pris plein les yeux. Aïe, aïe, Cool, aïe. hein. Les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Sortez pas dehors s'il fait orage, les gars. Protégez-vous. Et attention au verglas. Et on met des lunettes devant les éclipses. Sur ce, les amis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, la chaîne de Twilight en description. Et aussi, vous pouvez juste cliquer ici si vous voulez voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. C'était Unchained. Et toi, Nag? Ciao, bye. Super. Cinéma.